Yeah, what's up, man? Tu n'as rien compris encore. Je vais juste vous montrer la vue, man. On est seul time. W5. Yeah, tu sais le time. C'est W5. Big shout out à tous ceux qui ont sauvé le temps. Montréal, c'est le temps. White time. Je suis de retour dans leur fiel. Très à l'aise, statut de vétéran. Et mon nom dans leurs paupières. Real name, no gimmick. I got my own. J'bouge pour le bread, j'bouge pour les business. Tu me parles de cause, tu me parles de choses. Je te parle de plan, je te parle d'action. Tu me parles de Facebook Live, right? Je te parle de grind, right? Oublie tes problèmes quant à la solution. Analyse l'emblème de ma création. Les vues sont simples, y'a trop de sottises dans la game. Je bouge en silence, tu vois la vision. Ajuste tes jumelles, tu vois les femelles. On voit juste le bread, et c'est bien formel. Yo G, check quelle heure sur ma montre s'il vous plaît. C'est le time, right? Ouais, c'est le time, G. Non, je vais pas le mettre pour demain, c'est aujourd'hui, G. Pourquoi je vais le faire demain? Tu vois? Aujourd'hui. Big shout out à tous ceux qui grind dans tous les réseaux possibles. 9 à 5 dans le street. Entrepreneur, travail autonome. C'est pas ça qui définit où est-ce que vous voulez aller. C'est toi qui sais ce que tu veux. Toi tu utilises ça pour arriver où est-ce que tu dois arriver. Grind season. C'est toi qui décides. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Jamais oublier son but exact. T'es pas obligé de le dire à tout le monde, you know what I'm saying? Parce que c'est pas tout le monde qui va être down avec ce que tu veux faire. C'est pas tout le monde qui va être down avec ce que tu fais, tu files? C'est ça que ça veut dire le grind season. Check ta montre, check le time. Yeah. On aime le grind car c'est le grind qui nous drive. La solution contre le struggle, tu sais c'est le grind. Je me répète car y a trop de sottises dans la game. Trop de posts dans leur Facebook, c'est insane. Get off my timeline and use your brain. Yes, you back, black, I bring your rain. Yo! Pourquoi tu les amènes la pluie, G? Tu vas commencer à vendre des parapluies, G. Arrête ça, Warren. Arrête ça, G. Anyway, c'est ça le grind season. Post it up dans l'aile. Bien post dans l'aile. Chaque matin, il faut réfléchir à ça. C'est où tu vas aller, toi? Faut que tu trouves la réponse, man, you know what I'm saying? C'est à partir de cette réponse, tu vas savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire. You know what I'm saying? Qu'est-ce que tu vas faire à chaque jour? Quand tu as un bread qui rentre, tu vas savoir où l'investir. You know what I'm saying? Personnellement, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Joe Blow qui disent yo, Warren Market fait trop de choses, man. Ils disent yeah, je fais beaucoup de choses, j'ai pas le choix, c'est comme ça, G. Puis toi, tu fais quoi? À part de dire qu'est-ce que les autres font. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça fait longtemps qu'ils disent ça. Mais comme tu peux voir, I'm on my way, you know what I'm saying? Les bails sont sur les rails. Grind season, c'est ça le time. W5 dans tes...
listening to Grind Season with Warren Market. Bienvenue tout le monde sur Hit Story Live. Donc, vous êtes présentement avec Naufrage de Rain Man. On est projeté avec la gracieuseté de Couchard. Donc, très belle journée aujourd'hui ensoleillée. Pour moi, comme j'étais un peu off, là, je fêtais avec ma femme 22e anniversaire d'union. Donc, on a pris ça bien relax. Et puis là, on est back to work présentement. Donc, à 6 jours restants avant la fin des votes. Je rappelle que les gens peuvent voter sur l'application Hit Story pour la combinaison de leurs rêves que nous, on va produire après. Vidéoclips, chansons en studio, documentaires, etc. Donc, shout-out à tout le monde qui nous regarde, tout le monde qui vote, tous les artistes qui sont sur la saison. On est en train de le faire encore cette saison-là, donc quelque chose de très intéressant. Donc, sans plus tarder, je vais recevoir mon premier invité qui est Warren Market, a.k.a. Grind Season 360. Bien, Chief, bienvenue sur Hit Story Live. Merci de m'avoir invité, mon gars. Ça fait très, très, très plaisir. Très plaisir. Comme je disais offline tantôt, beaucoup de choses à discuter. C'est important de mettre au grand jour le gros travail que tu fais depuis des années, depuis des décennies dans la scène. Depuis way back avec Oxmili aussi, c'était ça les débuts, là, dans les années 90. Yeah, Oxmili a pris naissance en 96, 97. Wow. Beaucoup d'années se sont passées, beaucoup de choses se sont passées. Mais en fait, moi, j'ai commencé DJ, moi, en 95, 96. Oh shit, je savais pas ça, man. Dans le temps, quand tu avais des vinyles, tu avais des instrumentaux. Yeah. Dans du vinyle, fait que j'avais beaucoup d'instrumentaux comme ça. Et puis, je commençais à inviter les gens, je faisais des mixtapes avec les gens en termes des affaires de DJ, tout ça. Puis après, j'ai commencé à faire des beats 96, puis Oxmini a pris naissance comme la même année, man. C'est que des souvenirs. OK. Mais je vais step back un peu, je vais te présenter correctement, puis dis-moi si je l'ai correct, parce que je sais que tu fais plein de choses. C'est comme non seulement tu es producer, tu fais des instrus, tu réalises des tracks aussi, de l'audio, mais tu es aussi dans l'audiovisuel aussi. Ouais, non seulement des vidéoclips, mais aussi dans le cinéma. Tu fais des courts-métrages. Yes. Aussi. Yeah. Puis tout ça sous l'étiquette de Grind Season 360. Au fait, bon, je vais décortiquer tout ça. Quand je fais de la vidéo photo, je suis avec Shad Market. Shad Market, j'ai commencé ça en 2011. Par hasard, comme ça, je voulais faire des vidéos YouTube, puis à force de mettre des vidéos des vidéos puis des photos sur Facebook, YouTube, les gens ont commencé à me demander de faire des vidéos pour eux autres, ça a commencé comme ça. Puis j'ai développé une grosse passion pour le tournage là, pour m'en aller vers les films, en produisant le audio en même temps avec des équipes et tout ça. So, oui, Grind Season, au fait, là, parce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est toutes les connaissances que j'ai appris avec les années que je mets tout en dessous de Grind Season. Mais Grind Season va se transformer en quelque chose d'autre. Mais maintenant, je sors de la musique sur Grind Season, en parenthèse, comme si c'était une compagnie d'édition de musique. Ah, OK. Oh, je ne savais pas ça. Yeah. Ouais, mais c'est toutes ces années-là, je suis obligé d'arriver là. Tu vois? Mais c'est des gros mots, ça. C'est excellent. Puis vraiment, au fil des années, on parlait de Oxmili dans les années 90. Il y avait des tracks qui avaient sorti sur Montréalité. Puis il y avait plusieurs noms là-dessus. Je sais qu'il y avait Kashim aussi, Kashim Malmstrom, pour ceux qui connaissent. C'est un collectif, en fait. Oxmili, c'était... Bon, si je peux vous dire qui était dans Oxmili, on avait les membres principaux. Membre fondateur, moi, Bandit,
Subtil. Après, Raja, Kashim, Caméléon s'est rajouté. On a eu d'autres groupes comme Philosophe qui avait Primortel, Explicit, D-John, Kizzy S. Après, on avait un autre groupe qui s'appelait Genocide. Genocide, c'était Calamité Rebelle, Jackson. On avait, wow, Gretzky, Tall G. Et on avait Joe Crook, on avait M16. On avait d'autres gars comme Apo. Apo, c'est un gars qui était de l'Ouest. On avait, wow, on avait, c'était un gros collectif. C'était un gros. C'était toujours, Oxmy, au fond, Oxmy Productions, c'était une compagnie d'édition de musique. C'était un label, mais on voulait pas le dire. On comprend? So, on faisait tout ce qui est la production jusqu'à, on était associé avec Lovan, One Love Records. Et puis, on planifiait nos propres tournées, on planifiait tout ce qui est administratif, là, c'est comme si on faisait tout. Moi, j'étais comme à la tête, c'est pas tout le monde qui sait ça, mais là, je peux le dire, là. Fait que, mais on était comme une équipe, c'était vraiment une famille au Smidi, là, c'est vraiment ça. Vous étiez self-sufficient, self-organized, répartis à travers Montréal, puis c'était vraiment dans le temps qu'il y avait, tu sais, que Wu-Tang avec les collectifs, tu sais, comme nous inspirer, là, vraiment, là, c'est ça. Ouais, ça, c'était, on avait un logo, bon, j'ai le logo sur moi, on a vendu plus parce qu'on n'a jamais sorti d'album, hein. On a donné des EP, des EP, des projets, des mixtapes dans la rue. Mais on a vendu plus de chandails que de musique en tant que telle. Fait que Oxymore avait montré comme un brand aussi. So, jusqu'à maintenant, les gens me demandent pour les chandails. Là, avec Grind Season, je repars tout le merch. Je repars tous les classiques d'Oxymore qu'on avait sortis dans le temps. Là. Je sors ça pour quelques semaines. Enfin, c'est pas moi qui sais, là. C'est exclusif, là. Ouais. Parce que, tu sais, je faisais ma recherche sur le web et tout ça pour faire l'entrevue. Je checkais sur YouTube, puis on ne retrouve pas beaucoup de matériel audio de Oxmili, ni de vidéoclips et tout ça. Là. Mais je me rappelle du nom, bien sûr, puis il y avait des shows, il y avait des mixtapes, je me rappelle très, très, très bien. Le seul track qui est dehors sur Spotify, c'est N Profonde, c'est la track qui était sur Montréalité. Yeah. Mais d'ici quelques semaines, je vais tout sortir le catalogue. J'ai au moins j'ai un CD double de projets que je vais sortir que d'Oxymini à l'époque, qu'on n'avait jamais sorti parce que j'ai toutes les masters depuis longtemps, tu comprends? Donc moi, je remets ça, je le ressors. Les gens me demandent ça. Je n'aimais pas mon style à l'époque, mais ça marquait quand même une certaine génération, il faut respecter la clientèle, tu comprends? Exactement. Puis, je sais que dans les années d'après, tu es embarqué un peu plus dans le côté médiatique de la chose. Donc, il y en avait plusieurs, hein? Plusieurs médias que tu as partis. Ouais. Le premier que j'ai parti, c'était mtfforlife.com. mtfforlife.com, je l'ai parti. Après, j'ai eu des partenaires. On a réussi à avoir du financement pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi que c'est parti? C'est que j'avais compris que rentrer dans les radios, rentrer à Musique Plus, c'était possible, mais pour le genre de musique et le brand qu'on était, je pouvais pas compter sur ça. Fait que j'avais décidé de partir sur Internet, mtflife.com. Ça, c'est exactement en 2003. J'avais une mixtape qu'on avait faite pour faire le lancement de ce projet-là. Après, tu as eu La Rue Parle avec d'autres partenaires. On a parti en 2005. 2005. Wow. La Rue Parle avait pris un petit peu plus d'ampleur parce qu'on se connectait beaucoup avec les artistes de la rue. Normalement, c'est quand à l'époque, c'était vraiment ça. Puis sur Internet, je trouvais qu'il n'y avait rien. Quand j'ai parti à MTF for Life, c'était le début aussi de HH Franco puis de HHQC. 33 MTL, je sais pas si tu t'en rappelles de ça. 33 MTL. Il y avait Montreal Groove. Yeah. Underground. Moi, moi, les premiers gars qui ont fait des podcasts à Montréal, qu'on n'avait pas le terme podcast, pour moi, c'est Montréal Underground. Il y avait des Z aussi, hein, des Z qui faisaient quelque chose. Il y avait E Show aussi. Ah non, là, je te parle en 99-2000. Montréal Underground. Vulgaire Cerveau. Steve, j'ai oublié son nom là, j'ai oublié le grand là, j'ai oublié son nom, puis on se connaît si j'ai oublié son nom.
Ben oui, ça, c'était début 2000. 99-2000, exactement. Ça, il faisait des podcasts. Puis t'avais Montreal Groove qui était plus dans la communauté haïtienne, compas, événementiel, DJ thing. Puis moi, vu qu'il n'y avait rien qui couvrait le hip-hop, ma perception, là, comme comment je voyais le hip-hop, j'ai passé MTF Life en 2003. Après, en 2005-2006, j'ai parti de la rue Paul. Après ça, j'ai bougé autre chose. J'ai été sur... en 2011, j'ai parti 360fmtv.com. Puis, à partir de là, c'est quand j'ai commencé à vraiment rentrer. Moi, j'ai toujours été dans la musique, mais je sortais pas vraiment de choses. Je travaillais sur mes affaires. Je faisais des features. À chaque année, je sortais une track. À chaque année. Vu que j'étais focus dans les médias, je sortais une track pour garder mon nom dans le game. Je faisais le tour des radios, je déposais la track, puis je partais sur mon média game. Mais à partir de 2011, j'ai parti 360 jusqu'à 2015, 2016. J'ai dit, tu sais quoi, le game est saturé. Je suis retourné dans le studio, man, puis c'est là que je suis aujourd'hui, 2020. Ben, on va parler de ça. On va aller en bloc vidéo de 5 minutes, puis après, on va entamer à partir de là, man. Parler du game, qu'est-ce qui se passe présentement, puis tout ça, man. All right? Super. 5 minutes de vidéo. Bien, Chief. But today, we want to be respected as thinkers and as people who contribute to the advancement of civilization. And the only way we can contribute and be respected as thinkers, planners, formulators, and people who can advance the civilization is you have to know what was in order to properly understand and interpret what is. And if they only give you 1 month to look at yourself, they call it Black History Month. When I was coming along, we had a week, and they've been so benevolent. They've given us a whole month now to think about ourselves. But 11 months out of the year, we are not supposed to think. Now here's the difference between motivation and power. Cap à la mort, Warren Market collabo, street commercial, MC à mort, you know, Alex Gouin. Les Haïtiens sont au Québec depuis 1717, avant le Duvalier de 1957. L'Expo 6-7, Papa 6-7, Warren Market, de vrais Black Cap, arrivent sur le fucking set. Ils ont rien compris, l'histoire est bien claire. On est des black clean class très fiers. Qu'est-ce qu'ils savent de nous? Ils disent qu'on est des gangs de rue. Fuck eux, fuck you, la police nous check. En vain, plusieurs te vendent pour un vin, 100 bouteilles de vin. À l'approche de 2020, maintenant les billets de vin sont en polymène. La folie mène, la folie même qui nous a rendu blême. La foule nous aime, J depuis way back. Ils nous adorent comme un totem, J c'est comme du crack. On bouge en silence, des séances dans nos quartiers. On parle de changement juste avant de faire notre blé. Dans un système post-supplicice rempli de blasphème, où les filles du roi s'abreuvent de notre crème. Cette crème est universelle, sans traitement préférentiel, référentiel. Universel comme nos atomes, on pose pour une bonne cause. J'suis OG, boss presque chauve. C'est rendu rouge, bleu, presque mauve. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, G, check nos pros. J'ai rarement cru dans l'histoire qu'ils m'ont enseigné. Pour me libérer, je me suis renseigné. Dans du lait au Berkeley, Daniel Gay. Plusieurs sont enchaînés à Bordeaux, Tanguay. Les statistiques disent qu'on est en danger. Révolution comme la planète, 3, 6, 5 jours plus deep que l'internet. Mes ancêtres sont fraîches, mon héritage, ma mélanine est dans mon chest. Vivre sa vie, de mon histoire, c'est ma business. La fleur de lys apparaît sur mon mic, dans mon afro-maîtresse. Sans controverse, dans l'entrepreneuriat, je me déverse comme Alex Grant. Je porte mon chest pour les générations futures, brise des liesses. We're the only people rather than looking in the mirror and saying, I see somebody that looks like me. I want to go find and build me a community of people who look like me. We're doing just the opposite. That's your second problem, inappropriate behavior of black folk. We keep looking in the mirror and says, I want to get away from everybody that looks like me. You can't have any power and wealth doing that.
If you don't have a community, you cannot rebuild without a black community. If I cannot come in this city, you tell me where every black lives, where he stays, where he works, you don't have a community. And all of you want to go in business, don't waste your time. You cannot start a business and operate without a town or community. Why can't you do it? Because without a community, you have no market. If you don't have a market, every black will go by your store at 200 miles an hour heading for the suburbs and heading for the malls. And that's why you got this major displacement of capital out of the black neighborhood. And I tell black folks, if you want to go in business today, don't do it. Give me the money. I need it. Because you're going to go bankrupt. 80% of all black folks are going to business under the present system. Donc, bon retour parmi nous. Donc, je rappelle qu'on est à 6 jours de la fin des votes sur l'application Hit Story. Si vous n'avez pas encore l'application, allez la download sur le Google Play Store, App Store, ou bien sinon, allez sur le site hitstoryofficial.com. Vous pouvez download l'application là, écouter le profil des artistes, puis voter. Il reste 6 jours. Puis il y a plein de choses intéressantes que chacun des artistes fait tirer. Les beatmakers aussi font tirer. Vous pouvez avoir droit non seulement à du merch, mais aussi même à des collaborations. Vous pouvez même avoir des instrus gratuits, puis tout ça. Donc, plein de choses très intéressantes. Donc, allez-y tout de suite sans plus tarder. Donc, on poursuit le deuxième bloc avec Warren Marquette, a.k.a. Grind Season. Donc, on allait parler un peu de la scène médiatique présentement. Donc, c'est sûr là, que moi, ce que je constate là, en fait, ce que j'ai toujours constaté, c'est que les médias là, dictent pour beaucoup la manière de penser des gens, man. Beaucoup, là. Ça a un gros impact, non seulement au niveau de la musique, au niveau de l'actualité aussi. Et donc, c'est un rôle très clé qu'ils ont dans la scène. Puis, j'aimerais savoir un peu toi, comme en tant que média vétéran, non seulement vétéran au niveau de la scène hip-hop, en tant que auteur, compositeur, producteur, mais aussi en tant que média. Comment tu vois aujourd'hui, comment constitue au niveau rap-keb, au niveau de la scène médiatique? Wow, il y a du chemin qui a été fait. Ça, c'est vraiment évident. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Bon, je ne sais pas si les médias d'ici, ça aide aux ventes. Tu comprends, au streaming présentement. Sûrement que oui. Ouais, je peux dire que oui, ça, comme moi, je l'ai vu. C'est sûr, tu sais, des fois, quand je regarde ce qui se passe sur certains médias, on focus sur les médias hip-hop, right? Ben, j'aimerais ça t'entendre aussi, même en général, hein? Parce que, tu sais, la raison pourquoi j'aimerais ça t'entendre en général, c'est parce que je pense que les médias hip-hop, c'est une section, mais plus on prend de la maturité, puis plus on s'installe au niveau du général aussi, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je les séparais à un moment donné, mais quand c'est rendu que je vois que certains médias postent quelque chose, puis les journaux de Montréal, ils utilisent ça comme preuve à l'appui ou pour confirmer telle information, je pense qu'il y a du... Ça veut dire que ceux qui travaillent au journal de Montréal, tu sais, c'est comme ceux qui s'occupent de la musique ou la presse ou n'importe quoi, c'est des gens qui ont grandi sous le rap du King, hein, ou du rap international. Mais à notre époque, on n'avait pas à 100% ça. Fait que là, on peut voir des gens qui ont des jeunes, bon, j'allais dire des jeunes à 25 ans, mais c'est plus jeune. Ça veut pas dire qu'on est vieux, tu comprends? Mais tu peux voir quelqu'un à 22, 23, 24 ans, il travaille dans ces médias-là, ou 25 ans, mais il connaît le game, il a été dans les shows en 2004, 2005, je sais pas quoi là, tu comprends? Fait que quand on n'avait pas ça à notre époque, pour ça j'avais décidé de penser un média en passant. J'avais tout compris cette affaire-là, le marché, tu comprends? C'est sûr que si on parle de médias, c'est bon comme c'est pas bon, tu comprends, je veux dire. Je parlais de ça avec un de mes partenaires, je dis, il faudrait qu'il y ait un média juste de bonnes nouvelles. Moi, j'écoute plus vraiment la télévision, mon gars. Bon, tu sais, qu'est-ce que j'écoute? Super écran, mon gars, Netflix. J'écoute pas de nouvelles. Je préfère aller lire la nouvelle que écouter une nouvelle.
Parce que quand ils te le montrent, ils mettent toutes plein d'émotions là-dedans. Quand je lis, c'est mes émotions qui gèrent, tu comprends? C'est mon mind qui gère, puis mes émotions peuvent l'interpréter comme que je veux. So, je sais pas si c'est ça sa question au niveau des médias. Je comprends ce que tu veux dire par rapport aux clichés aussi qui sont véhiculés souvent à travers les médias, qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte, puis tout ça, mais à travers les images, des fois, il y a des choses qui sont montrées, puis tu sais, le cerveau humain fonctionne par association, puis par répétition aussi, beaucoup. Donc, je comprends ton point par rapport à ce que tu préfères lire, puis toi-même faire tes interprétations, tes analyses, plutôt que simplement absorber la tonne de stimulus que les médias peuvent nous bombarder avec, man. Yeah. Et puis, juste pour revenir sur les médias de Montréal, bon, moi, je peux le dire, là, tu comprends? Journal hip-hop, ça, c'est casse-peu. Charlotte à casse-peu. Mais casse-peu, tu te rappelles, dans le temps, tu m'avais dit, lâche pas la casse-peu, là. Moi, je suis un producteur, c'est un rappeur, puis casse-peu m'avait dit dans le temps, mais yo, Warren, tu peux pas, lui, il rappelle seulement, dans le temps. Tu peux pas être un rappeur et avoir un média. Il disait, ouais, Kadim Pouet. Bon, je le fais, là. Il m'avait dit ça, là, je le vois au média, je suis comme, ah. Mais je suis content de voir ça. Comment Fizi aussi. Fizi, c'est un des premiers gars que je poussais avec sur la rue-parle.com. Là, maintenant, ils ont leur propre média. Je suis comme, you know what I'm saying, that's my kids, you know. Puis moi, vulgaire, moi, Dice B aussi est un parfait exemple aussi. Ouais, je me rappelle de ça. Mais je me rappelle, j'avais une discussion avec Dice B 2002-2003. J'avais dit à Dice B, je partais de mon média sur Internet. Je disais, pourquoi t'amènes le rap sur Internet? Parce que c'est le futur, mon gars. Là, je vois tout le monde pose. Yo, moi, je gérais des bases de données en 2003, là. Je gérais des bases de emails. J'ai encore mes emails depuis way back, là. Tu comprends? So, c'est comme, quand je vois tout le monde, je suis comme, c'est quoi, je dis, moi, j'ai continué dans les médias, tu sais, après la rupture 360, mais j'ai vu une saturation, tu comprends? So, j'ai dit, tu sais quoi? Bon, j'ai commencé à faire des podcasts en 2013. Officiellement, j'en faisais en 2003, là. Pas podcast. Mais quand je faisais des podcasts, il n'y avait pas trop personne qui faisait des podcasts à Montréal, là. Tu comprends ce que je veux dire? So, là, c'est rempli de podcasts. So, là, on est comme rendu dans un marché sur demande. Tu veux quelque chose, tu vas le chercher, tu peux le trouver. C'est vraiment la force du public maintenant qui prône. Les médias populaires sont toujours importants, mais même eux, ils doivent être sur Internet. So, moi, je suis content que, bon, les médias hip-hop ont développé, mais moi, je suis rendu dans la production nette, mon gars. J'ai fait quelque chose dans les médias, encore, je vais être spécialisé dans quelque chose. Entrevue spéciale, comme genre, je sais pas, Vlad TV peut-être, là, tu comprends, je sais pas, un genre de structure comme ça, mais classique, pas un, là, classique, des bonnes entrevues. J'ai fait 2-3 tests, j'ai fait une entrevue avec, juste avant que je chante 360, j'ai fait une entrevue avec Cyrus, l'entrevue dure. Ça, c'est avant le rap politique, mon gars, ok? L'entrevue durait 45 minutes, 45 minutes, je crois, ou plus. C'était du gros parler, mais des bonnes questions. Je fais avec eux autres, avec Cyrus, puis j'ai fait aussi avec Jacques et Castro. Là, j'ai arrêté. Mais j'ai juste vu, moi, avant que je décide de faire quelque chose ou de ne pas le faire, je fais toujours des tests. Si je vois que le test fonctionne, des fois, ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser tout de suite. Je construis mes affaires, puis je dis, OK, vu que ça marchait il y a 3 ans, je le reprends tout de suite, tu comprends? So, pour moi, un rap politique, qui est chaud, ceux qui connaissent Hip Hop Brunch, là, quand j'ai fait mon Hip Hop Brunch, là, le setup, là, tu te rappelles de ça? Ouais, j'ai vu ça. J'ai même vu le footage qui a été filmé, le montage, puis tout ça. C'était très pro, man. Yeah, mais tu comprends, c'était moi, Capo la mort, puis shout out à Capo la mort. Lui qui a écrit le Boss du Québec. Et c'est Bio, t'es connecté avec ça. Bio, il joue le Café 54, le Bistro 54. OK. J'ai approché, puis Bio m'a beaucoup épaulé là-dedans. Et je connais le propriétaire du Raymond Vigé. So, ouais, c'est ça. So, comme moi, je vois les kékés, les rap politiques, je suis comme, c'est l'évolution. La culture, c'est ça. Tu comprends? La culture, tu fais quelque chose, il y a d'autres gens qui s'inspirent de toi, puis ils développent. Moi, je crois beaucoup en ça. Ça renforce le mouvement, ça va dans d'autres directions. Eux, ils ont leur branche aussi.
et tout ça. Là, ils portent bien leur nom aussi. Donc, salutations à eux. Mais dis-moi, c'est tes collaborateurs dans ce que tu fais au niveau de la production. Je pense que tu travailles beaucoup avec Cyrus aussi, hein, présentement dans les différents projets que tu fais. Ben oui, oui, oui. Je travaille avec ici. Ben, pour moi, j'ai une compile que je prépare. Ben, je prépare. OK. La compile est finie. Là, je suis dans le mix, je suis dans le raffinement. Je suis aussi dans le concept vidéographique. Parce que quand tu prends un projet, tu veux que les vidéos se ressemblent, tu veux qu'il y ait une ligne de C'est un conduite. body of work, que ce soit un travail complet, là. Il y a du visuel qui match, ça fait tout un, là. Ouais, exact. C'est un branding, tu comprends? So, là, je travaille. Le projet, j'aurais pu le sortir depuis l'hiver. Je voulais le sortir en mars, mais le COVID a frappé, tu comprends? So, j'ai dit, tu sais quoi, relax. J'ai flip 2, 3 beats. J'ai changé. Il y a des gens qui se sont ajoutés. So, c'est comme, oui, je travaille beaucoup avec Cyrus. Je travaille aussi avec Dr. Seuss. Dr. Seuss, c'est un boy. C'est mon frère, au fond, qui habite aux États-Unis, à Nashville. OK. Il vient tout juste de gagner un award aux États-Unis, là, en décembre. Puis, lui, je travaille beaucoup avec lui. C'est mon frère, au fond. Puis, Mhm. ouais, Cyrus, il est sur le projet à 100%. Cyrus, on travaille très proche présentement. Ça fait un bon 1 an et demi, 2 ans, je dirais. 1 an et demi que je travaille avec Cyrus. Il y a beaucoup de musique sur la table. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. C'est pas ceux qui me suivent dans mon Instagram, puis qui suivent l'Instagram de Grind Season. Euh, je sors des tracks quand je veux, là. Je Yeah, suis capable de sortir une track par semaine pendant 1 an ou 2 ans. Là, yeah, yeah. je peux le faire. Fait que là, Puis, c'est juste, je travaille mon branding pour que la clientèle que je veux embarque. Puis pas juste Montréal, hein. Je vise plus que le Québec. Des tracks, tu peux le voir dans tes statistiques. Je suis sûr, toi, tu as des tracks à sortir. T'as des stats de d'autres pays, tu comprends? Puis moi, je pense qu'il faut prendre soin de ça. Parce qu'ils sont loin, tu comprends? Ceux qui sont ici, on prend soin d'eux naturellement. Ceux qui sont à l'extérieur, dans d'autres villes, je pense qu'il faut vraiment prendre soin d'eux. S'ils sont là, c'est pour une raison. So, je travaille depuis mon site 360fmtv.com. J'ai commencé à avoir une clientèle internationale, des gens qui me contactent pour, comme je les promote, genre. Donc, j'ai des deals, je les ai mis sous des mixtapes, etc., etc. So, c'est là que j'ai vu que l'Internet, c'est pas juste mon petit local. L'Internet, c'est gros, man. Vraiment gros. Fait que là, moi, au niveau musical, c'est ça que je suis rendu là. Et c'est ça qui m'a amené vers le house, en passant. yeah. C'est ça qui m'a amené vers le house. Mais là, tu sais, en parlant de ça, là, au niveau du house, là, comme, tu sais, c'est quoi le pourcentage de house que tu produis versus du hip-hop, là? C'est quoi exactement, là? Wow. Ah, wow. Ça, c'est... Tu sais comment ça fonctionne? Moi, je dirais que moi, c'est un vibe. Le house et le hip-hop, c'est différent, man. Oui, c'est des sons, tout ça, mais la culture est différente. Le hip-hop, c'est toujours urbain, tu comprends? Mais c'est juste que le hip-hop, quand tu fais un track, t'as plein de politiques, street, business, qu'est-ce que les gens vont penser, petit, finalement, on s'en calisse puis on le fait, mais il y a quand même la politique. Mais oui, Vois? les affiliations, si tu fais affaire avec un, tu ne peux pas faire affaire avec l'autre. Un tel a déjà dit ça dans le passé, comme plein d'affaires. Tu comprends? Yo, le house, mon gars, c'est free for all. Yeah. T'as même pas, c'est pas un vibe, c'est juste un vibe. Tu fais le vibe, tu sors, tu gagnes ton art. C'est ça que j'aime. Tu sais, à l'époque, nous autres, moi, je me rappelle à Montréal, quand je faisais de la musique, je prenais ma 141 jusqu'à On est Grand, je descendais à Pile, puis j'allais au Shinfat pour trouver de la musique. C'est comme ça j'ai découvert, wow, plein de singles, là, KRS One. On n'avait pas de radio à part Ricky D, là, puis Mike Michen, là, tu comprends? Yeah. Moi, je descendais là-bas, je rencontrais des gens, what's poppin', je prenais le vinyle, c'est ça le time. Moi, c'est ce genre de recherche de musique. De l'hip-hop, c'est rendu, on a toujours un petit pourcentage. Mais maintenant, les gens sont plus what's poppin'. Yeah. C'est le pop. Le hip-hop est devenu du pop. Ouais. Ouais, c'est vrai. La culture house, parce que house, c'est pas seulement du house. T'as du deep house, t'as du tech house, t'as du trance house, t'as plein de choses dans le house, là. T'as du EBM aussi. Le EBM, c'est un autre swag, mais c'est
EDM, ça veut dire Electronic Dance Music. OK. C'est comme là-dedans, hein. Yeah. Moi, j'ai commencé à faire ça depuis 2011 à peu près. Puis c'est un partenaire que lui était déjà là-dedans. Puis je suis rentré là-dedans, j'ai plein de beats de house. Mais si tu me parles en proportion, ça dépend de la période. Parce que c'est comme là, je suis dans un album de hip-hop, je fais beaucoup de hip-hop. Le house, OK, c'est comme ça. Pour un beat de hip-hop, j'ai 5 beats de house. Oh shit. Mais c'est bien que au moment que tu as commencé à parler de EDM, je suis impressionné par la synchronisation parce que On Pierre est arrivé au même moment. J'avais pas le choix. Mais donc, on va embarquer dans un autre bloc vidéo. Puis après, on va poursuivre la discussion. On va plus rentrer justement dans tout ce qui est EDM, house, puis tout ça. Là. Donc, bloc vidéo, on revient en environ 4 minutes. C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jacques, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus, c'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchetard.com. 247aweek.com, bitch. Couchetard.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Si tu fais la vibe, mets en l'air no care, perds-toi dans la vibe. Hey Mr. Fire, si tu fais la vibe, perds-toi dans le son, dans les hautes vibrations. Hey Mr. Fire, si tu fais la vibe, mets en l'air no care, perds-toi dans la vibe. Hey Mr. Fire, si tu fais la vibe, perds-toi dans le son, dans les hautes vibrations. Hey Mr. Fire, si tu fais la vibe, mets en l'air no care, perds-toi dans la vibe. Mr. Fire, si tu fais la hey Mr. Fire, hey Mr. Fire, Mr. Fire, hey Mr. Fire, hey Mr. Fire, si tu fais la hey Mr. Fire, hey Mr. Fire, Mr. Fire, hey Mr. Fire, hey Mr. Fire, si tu fais la no care, ouais c'est clair qu'on file la vibe. On vit pour le moment, à l'instant there's no time. Perdu dans l'univers sonore, les tourments s'évaporent. Les liens deviennent plus forts, même si t'es en désaccord. Le vibe est nice, so right pour une attitude incohérente. Petite folie, épiphanie, l'euphorie nous désoriente. So avec classe, on oublie nos bonnes manières. Laisse-toi faire, no care avec qui n'est né un pierre. Hey Mr. Fire, si tu fais la vibe, perds-toi dans le son, dans les hautes vibrations. Hey Mr. Fire, si tu fais la vibe, mets en l'air no care, perds-toi dans la vibe. Mr. Fire, si tu fais la hey Mr. Fire, Mr. Fire, hey Mr. Fire, si tu fais la hey Mr. Fire, Mr. Fire, hey Mr. Fire, si tu fais la Donc, On Pierre, qui est un beatmaker de la saison été 2020 de Hit Story. J'avais déjà eu la chance d'avoir un live avec lui sur Instagram. Vous pouvez voir son profil.
Mais là, je me suis dit, OK, ben, tant qu'à y être là, rendu à 6 jours, on peut aussi profiter d'avoir un autre, de l'inviter directement sur le podcast It's Story Live. Donc, je sais que tu reviens de vacances, Chief, ça va bien? Ouais, 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 je suis sorti de ma petite vie de confiné, de ma petite routine mais on est allé chez des beaux-parents, c'était relax sur le bord de la piscine, donc ouais, man, c'était bien. J'ai retourné, j'ai un de mes chums justement avec qui je fais toujours de la musique qui vient d'arriver, fait que Keenan Belsner va être avec moi pendant les prochains jours, puis on retombe dans la prod, quoi. OK, donc là, tu es de retour en mode créatif. Puis justement, tu nous as tu nous as donné un deuxième instrumental un peu dans les dernières journées en tant que tel qu'on a rajouté sur ta Yosha. Yeah, Yes. man. Yeah, funk ta vie, funk la vie. Yeah, ça donne un peu le mood que j'avais avant de rentrer en vacances. Ouais, bon titre, bon titre. Mais regarde, on va te présenter. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu tes débuts en musique, les gens avec qui tu as collaboré, pour ceux qui ne te connaissent pas, le type de musique que tu fais, c'est quoi tes différents projets que tu as fait et puis que tu as sur le radar. Parle-nous un peu de tout ça, de tout cet ensemble-là. Ouais, tu sais, j'ai pas. Moi, j'ai commencé vraiment à être DJ, j'avais à peu près 25 ans. Mais tu sais, j'ai toujours été le gars autour de la chaîne stéréo qui mettait les CD dans le temps, tu sais. So, puis j'allais toujours dans des shows. Fait que j'ai vraiment parti en tant que DJ suite à avoir connu la scène électronique à Toronto, parce que j'ai passé 16 ans de ma vie là-bas. Je viens juste de déménager dans l'Est ontarien, genre là, 6 mois à peu près, 9 mois. Fait que dans le fond, ouais, c'est j'ai commencé il y a quelqu'un qui m'a introduit avec une petite platine, un petit controller vite, puis après 2-3 ans de faire de la musique, ben j'étais tanné de chercher la musique des autres. Fait que j'ai juste dans le fond, à ramasser mes propres. J'ai commencé à faire mes propres beats. C'est là que j'ai rencontré Keenan Belsner aussi, qui est un jeune producer aussi de Toronto, d'Oshawa, juste en banlieue. Puis depuis ce temps-là, man, je veux dire, on continue à grandir, là. C'est comme, tu sais, moi, je viens du côté, j'essayais de penser tantôt quand j'écoutais Warren parler, tu sais, 98, qu'est-ce que je faisais, genre. Puis, tu sais, j'écoutais vraiment plus du punk, mais il y a le film Taxi qui m'avait vraiment introduit, genre, au hip-hop français, européen, tu sais, fait que là, tu sais, on rentre tu sais, dans IM, Shuriken, NTM, Funky Family, tu sais, fait que c'est vraiment ça, pour moi, le hip-hop dans ce temps-là. Puis après, en 2004, je suis déménagé à Toronto. Puis là, j'ai été introduit à la scène électronique, le jungle drum and bass, qui est dans le fond, Toronto, c'est vraiment, dans le temps, c'était vraiment la deuxième capitale du jungle drum and bass après Londres. Fait que quand ces DJ-là sortaient de Londres, la plupart du temps, c'était la première arrêt qu'ils faisaient, c'était à Toronto. So, on était vraiment choyés. Puis, tu sais, le jungle, drum and bass, il y a toujours eu un MC aussi live. Tu sais, c'est toujours cet élément hip-hop, reggae, sound system culture. Tu sais, c'est ça qui me fait triper le plus. Puis, j'essaie de ramener ça un peu à ce que je fais. Tu sais, le plus possible, d'aller chercher ces grosses basslines-là, EDM, underground, puis les appliquer sur des chansons, des textes habituellement francophones, parce que c'est comme la niche que j'ai été capable de me trouver. Tu sais. So, yeah. Fait que ça, c'est cool. Et dans le fond, tu sais, quand j'ai commencé à Toronto, je jouais un peu, tu sais, du house, du electro house, un peu comme ce que le monde voulait entendre. Puis à un moment donné, quand j'ai demandé de me faire payer un petit peu plus cher, genre le propriétaire du bar a dit genre, ben, il y en a 3 autres en arrière de toi, so take your $50 and go, you know. So, fait que c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, ben, c'est quoi la différence entre moi puis n'importe qui d'autre autour de moi à Toronto? Puis c'était ma culture, c'était ma langue. J'ai commencé à rentrer, tu
du Stromae dans ce temps-là, des tunes Alors, on du danse? Yel, genre. Alors on danse, c'est sûr, c'est genre, c'est un classique international, tu sais. Tu le joues n'importe où, puis la bagarre prend, c'est sûr et certain, là. Mais tu sais, le monde venait me voir à la fin de la soirée, soit que c'était des Québécois qui étaient perdus en voyage, soit que c'était des expatriés, soit que c'était du monde de l'Europe. Tu sais, il y avait beaucoup de monde qui venait me voir, puis à la fin de la soirée, on connectait comme ça, genre. Fait que j'ai de plus en plus commencé à jouer en français, puis c'est ça qui a fait mon nom. Donc, je suis capable de faire une assez belle soirée, genre qui danse, puis sans avoir à passer par les boulamites, sans avoir passé par le côté kitsch d'une soirée francophone. C'est pas méchant, c'est juste que je trouve que c'est juste comme un cliché. C'est trop cliché dans ma tête. Right? So, yeah. Moi, la première fois que je t'avais vu, mais on ne s'était pas parlé, c'était à l'événement C2 Montréal. Donc, c'est comme moi, j'étais avec la firme de transformation numérique Talsum, puis comme ils avaient un genre d'exposition là-bas. Mais toi, en fait, c'était en 2019, hein, ça? C'était... Ouais, c'était l'année passée, mais comme c'est. Puis ça, c'est deux, genre, on était invités, puis moi, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais jusqu'à temps que je mette les pieds dedans, puis j'étais comme, wow, what the fuck. C'est énorme, là, j'ai commencé à chercher, puis. Mais ouais, dans le fond, je suis le beatmaker de Jacobus, un des gars de Radio Radio, puis on a fait son dernier album avec lui sur ça, côté solo. Ça, c'est dope. Genre, il nous a vraiment donné quasiment carte blanche. Comme, à un moment donné, il m'a envoyé un message sur Facebook en disant comme, Do you make beats? On s'était rencontrés dans une soirée industrie, genre, du côté Ontario français. Puis, finalement, on s'est assis ensemble. On a fait deux, trois démos. Puis, ça a fini en un album au complet. Ça, c'est dope. Puis, à cause de ça, ben, j'ai commencé à remixer du monde autour de lui, là, qui gravitait autour de lui. Il y avait Caracol qui était sur le même label avec qui j'ai demandé les stems de Petite Mort, puis elle a fait comme yeah, sure. Fait que carte blanche encore là, fait qu'on a sorti ça. Après, j'ai rencontré Sarah May à cause de ça, parce qu'il voulait faire un feature avec elle. Finalement, peu importe ce qui s'est passé, ça n'a pas marché, mais nous, on est allés chez eux, genre dans son studio, pour faire comme 3-4 beats avec elle. Fait que Phénoménal est sorti au mois d'octobre au mois d'août l'année passée. Ça, tu sais, j'utilise beaucoup Jacques pour m'ouvrir des portes, puis pour ouvrir des nouvelles opportunités, puis voir qui d'autre pense comme moi que la culture ou la chanson française du côté électronique, elle est trop gênée. Genre, je pense qu'elle n'existe pas vraiment. Pas de la façon que les Anglais d'Angleterre l'utilisent ou les Américains. Là, personnellement, là, je trouve que j'ai beaucoup de chance dans ce que je fais avec le projet Hit Story de rencontrer beaucoup de beatmakers. Et puis, une qualité que je remarque beaucoup, c'est les beatmakers qui sont entrepreneurs et innovateurs. Comme ça, je pense que c'est une qualité que ce n'est pas tout le monde qui a. De la curiosité, puis changer la manière de faire, toujours se réinventer, puis tout ça. Je pense que les gens qui gravitent autour du projet Hit Story, souvent, c'est des gens qui sont intéressés à avoir une proximité avec le public, à se réinventer aussi. Donc, shout-out pour ça, shout-out pour ta participation à la saison de Hit Story, la curiosité aussi à découvrir c'est quoi cette plateforme-là. Puis, quand on avait fait notre live ensemble, c'était dans les tout débuts, au début du mois en tant que tel. Puis, j'aimerais ça savoir, là, après un mois, comment tu as observé l'expérience. Moi, je suis comme toujours curieux parce qu'on est en amélioration constante. Saison après saison, là, comme c'est sûr que je prends les leçons apprises, puis comme je les améliore pour la prochaine saison. Là. Non, je veux dire,
moi, je vois là-dedans comme le côté social d'une implication, puis de faire de la musique, puis de créer des collaborations entre du monde qui se parlerait pas ou qui se connaît pas. Sérieusement, comme, tu sais, j'écoute les entrevues que vous faites. Warren, personnellement, je te connaissais pas, puis tu sais, je suis assis là, puis j'attends mon tour en arrière, puis je fais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? You know, ces gars-là, ils ont un bagage complètement différent. Fait que d'être capable de m'asseoir à la même table que du monde comme vous qui ont une histoire complètement différente parce que pendant que vous étiez en train de vivre à Montréal de votre époque, ben, moi, je faisais des conneries dans des entrepôts abandonnés à Toronto, tu sais. Donc, mais l'univers, ce que je remarque, c'est que tout le monde a la même curiosité puis le même goût de travailler ensemble. Puis le côté vote, ben moi, j'aime pas ça personnellement, les concours, mais euh, on m'a fait comprendre qu'un concours, c'est une carte d'affaires, c'est du PR, c'est de l'utiliser dans. C'est pas l'important, c'est pas de gagner dans le concours, mais c'est de bien d'utiliser le processus d'un concours, puis de rencontrer des gens. Puis à date, tu sais, il y a deux autres artistes avec qui j'ai parlé en DM, qu'on a parlé du beat, tu sais, Tabiyosha, c'est direct, genre, OK, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a envoyé des affaires qu'elle écoutait présentement. Puis moi, ce que j'écoutais, puis j'y ai comme fait un beat quasiment pour elle en tant que tel. So, puis ça, ben, concours ou non, c'est juste une opportunité, puis c'est juste nice de pouvoir bouncer avec elle. Puis, mais on l'a rentré tard. Fait que, tu sais, côté stratégie d'un concours, mais pour moi, ça me servait à rien. Comme c'est plus dur de t'envoyer un beat 2 semaines plus tard quand il y a du monde qui ont 400 votes déjà, ben, j'aurais aimé mieux, tu sais, à y penser après, j'aurais mieux le garder pour la prochaine saison. Puis là, arriver avec ce direct à partir du numéro 1. Fait que, tu sais, je pense que c'est votre deuxième saison. La première, c'était pilote. Fait que, tu sais, d'avoir des nouveaux du monde qui arrive après que le coup de départ soit envoyé, is kind of weird, mais tu sais, on essaie des affaires, puis je le comprends, puis encore une fois, mon but, c'est pas de gagner le concours, c'était juste de rencontrer la gang, de rencontrer qui est derrière ça, puis justement, là, Warren, tu me dis que tu fais du house, là, c'est sûr que je vais aller sur YouTube ou whatever, c'est quoi le nom du projet, parce que je vais aller chercher, je vais aller écouter ça. Hein. Je pense que tes beat out, Warren, ne sont pas sur YouTube, hein? Non, c'est pas. C'est des armes secrètes, c'est ça? Ouais, c'est des armes secrètes. Mais en fait, c'est que. Tu sais que j'ai sorti un album en 2013, 2012-2013. Un album hip-hop. Gros hip-hop, là, gangster, bye. J'ai mis 4 beats de house. Mais c'était comme des interludes, là, genre. Quand je l'ai sorti, le réseau hip-hop, ils m'ont donné une critique. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ces beats de house-là? Ils disent, t'as pas besoin de savoir si t'aimes ça. Ah oui, c'est bon. C'est vraiment un look. J'ai mis d'un album hip-hop. Parce que l'album hip-hop, je l'ai comme animé comme si c'était une émission de radio. Donc maintenant, je glissais un petit peu Je les ai testés. Là, j'ai dit, OK. Mais ça, c'était mes premiers beats. Ça, c'est en 2013. J'en ai un autre qui est sorti. Parce qu'au niveau du house, je ne le sens pas sur Warren Market. J'ai un autre nom pour le house. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est quoi le nom du projet? Je t'envoie un lien. Mais l'autre, c'est juste un track. Mais bon, j'en sors dans 2 semaines. C'est intéressant parce que sur l'album de Jacobus qu'on a fait, il y a une track qui est super, super house qu'on a envoyée avec Pierre Quenders dessus. Puis c'est la tune qui marche le plus, genre, mais de beaucoup. Puis au ECMA, East Coast Music Awards, cette semaine, on a gagné Rap and Hip Hop Album Recording of the Year. Puis, tu sais, j'étais assis justement quand on a entendu l'annonce, puis j'étais comme, yeah, there's some house beats on this. OK, cool. Fait que, quand tu dis ça, comme, yeah. Le monde veut le danser, tu sais, puis je pense que le côté EDM, puis tu regardes les gros joueurs américains, les gros rappeurs américains, peu importe ce que tu veux dire sur eux autres, ben, ils s'arrêtent pas, je pense, à un beat
traditionnel hip-hop ou dit hip-hop. Ils peuvent rapper sur n'importe quoi, en autant que ça fait danser le monde. Eux, ils sont contents, you know? Puis c'est leur plus gros succès des fois, tu sais. Voilà, ces deux milieux-là, là, ils marchent ensemble, ça fait des années, des années. Ah, c'est juste que publiquement, on le sait pas, mais je donne un exemple juste à Montréal. Moi, j'allais à, comment ça s'appelle? Keno, là, lui qui vend le stock. Mugodio. J'allais au Mugodio pour vérifier les équipements, les keyboards, puis t'arrives là-bas, tu rencontres tout le monde du monde. Je me rappelle en 99, une petite anecdote, là. Moi, gros hip-hop, là, gros gars de Wu-Tang, je descends notre bord, là, avec tous mes gars. On se va au magasin, puis on rencontre des gars de musique électronique, là, les house. Des gars, puis ils me disent, on parlait. Tu sais, quand tu arrives dans ces magasins-là, tu restes 1 heure, 2 heures, tu parles avec tout le monde, tu testes le stock, tout ça avant de l'acheter, tu comprends? Là, c'est là que j'ai commencé à voir un petit peu le monde house, tu comprends? Puis, il y a je ne sais pas c'est qui le gars, il m'a dit, tu vas voir dans quelques années, là, les sons hip-hop, bon, depuis dans le temps, c'était le techno, tu comprends? Le techno, puis les sons techno, lui me disait que ça allait entrer dans les hip-hop. Et effectivement, c'est ça qui se donne. Tranquillement. Hein. Mais tu sais... Moi, je pense que c'est 100%. On achète, à l'époque, c'est qu'on utilisait les mêmes claviers que les gars faisaient le house, c'est le même clavier qu'on faisait les hip-hop. Tu comprends? C'est juste que nous, on l'utilise d'une autre manière, mais si tu regardes maintenant le trap, les gros strings, dans le temps, les hip-hop, on n'avait pas ça. Là. Tu sais, je pense qu'avant, on samplait beaucoup dans le hip-hop avec le MPC, E1200, puis tout ça, mais de plus en plus, c'est un peu comme s'il y a une convergence de tous les styles de musique. De la bonne musique, c'est de la bonne musique. Dans le coulisses, sont contents, c'est son public. Comme je dis, le monde hip-hop, c'est très comme... Pour moi, le hip-hop, c'est de la politique. Comme dit Chorus One, là, c'est de la politique. Faut que tu viennes du quartier, faut que tu ci, faut que tu ça, Moi, ça, c'est les points. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais en fait, il y a beaucoup de façons de voir. Il y a des puristes hip-hop qui disent reste avec le vinyle, c'est important. Il y a ça aussi. Donc, il y a différents styles, puis je pense que c'est normal quand ça grandit, puis tout ça, que oui, c'est important de garder l'essence, la base, puis tout ça. Il ne faut jamais qu'elle disparaisse. Mais en même temps, c'est normal que ça grandisse, que ça prenne l'expansion, puis que ça se rapproche du style aussi. Les pop à 40 ans. Puis on peut s'amuser. Les pop à 40 ans, c'est plus un adolescent, c'est plus un jeune adulte. Le hip-hop, c'est un adulte, là. Là, il est rendu à sa crise de quarantaine. Je veux dire, c'est quand tu vas sur Spotify de Wu-Tang, là, t'as 4 minutes qu'il écoute par mois, là. C'est fou, là. Mais ça, c'est la nostalgie d'une époque aussi, right? Qui va juste perdurer parce que les écouteurs, tu sais, le monde qui l'écoute continue, mais... Non, mais c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a ce style musical qu'on a vu naissant, on a vu pré-naissance. Il y a des adultes, on dit ça en français, là, majeurs et vaccinés, qui écoutent ce type de musique-là. C'est la première fois. Je veux dire qu'à l'époque, c'est comme... Comment C'est parce que les enfants du temps ont grandi maintenant, sont rendus des adultes, fait que leur following a vieilli avec eux autres, tu sais. Mais le hip-hop, puis la musique électronique, tu sais, le jungle est arrivé dans les années 90, puis ça, dans le fond, le mélange qu'il faisait, c'est il prenait des dubs reggae, puis il mettait une bassline, puis un drum par-dessus. Fait que ça vient de là. Puis après, tout d'un coup, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont enlevé le côté reggae, ils ont enlevé les vocals, puis c'est devenu du drum and bass. Puis là, après ça, ben, tu descends, puis en même temps, ben, pendant que les hip-hop évoluent, ben, l'électro, fait que le trance, le techno, le jungle, drum and bass, puis plus tu creuses, plus tu fouilles, plus tu vois d'où ça vient. Fait que, non, je trouve que avec le temps aussi, le monde sont introduits à des nouveaux, comme tu dis, c'est intéressant que tout ça, c'était des jeunes scènes, des jeunes genres de musique, puis que maintenant, plus ils vieillissent, plus ils prennent de la maturité, puis plus le monde sont ouverts à mélanger, à écouter, puis à dire comme
même si d'habitude c'est ça qui chante, j'aime sa voix quand même sur un beat complètement différent. Yeah. Et les gars, mais c'est le temps qu'on avait, mais comme premièrement, je vous remercie de votre participation dans cette discussion-là. Mais est-ce que vous avez des salutations à faire chacun? Oh, ben, je suis content de t'avoir vu rencontrer sur le digital. C'est On Pierre, DJ Un Pierre. Un Pierre. Okay. C'est juste un Pierre. Salut. Puis j'ai été écouter un petit peu. Il y a un beat de house j'ai entendu sur ton profil Instagram là. J'ai juste de sortir. J'ai mis. Je pense que celui-là avec Sarah May, ça mais c'est juste instrumental, j'ai entendu. Ouais, quasiment. Eh ben, elle a même pas fait. Elle a fait un verse dessus. Puis il y a même pas de refrain, il y a rien. C'est un verse qu'elle a fait au début de la chanson. Puis le reste c'est juste I'm phenomenal. Puis that's it. C'est tout. C'est juste ça. Moi c'est ça que j'aime. C'est ça, le house, c'est comme si c'est créatif. Je peux prendre pas de chilling, là, Yuri, là. Je te fais un house, mon gars. Je prends une partie de verse, puis je te fais un house, mon gars. Hein? Yeah! I want in on that. Regarde, moi, je suis un gros gars d'époque, là. Comme si moi, j'écoute encore mon Wu-Tang, tout, mais des fois, là, faut que tu relaxes, là. Tu comprends, je veux dire. So, je suis content de t'avoir rencontré. C'est sûr qu'on va se voir encore. Si on peut faire des collabos, you know what I'm saying? Puis, merci Yuri. C'est pour ça que je suis ici. Merci Yuri, hein? C'est vraiment nice. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, c'est bon, on reste en contact pour la suite des choses. Yes, sir. Parfait. OK, peace. Puis Vulgaire, j'attends encore ton album, Vulgaire. Peace. Deep inside my guts is a feeling that I just can't ignore. I don't wanna do wrong no more. I reach for a light, I reach for a door. Fear starts to creep and then I fall to the floor. I'm always upset, I'm always obsessed. And anything I do, I must do with excess. I make up these stories in my mind. Everybody says that I'll be fine, but how do they know? What are they telling me? How do they possibly know what is best for me? I'm pessimistic when I'm hurt. Some days it feels like I've been cursed. Hell on earth, this life got the best of me. And even though it's hard, I'm right where I need to be. I've seen some really messed up shit that I really wish I couldn't see. I've been to places I could promise you would never wanna be. It isn't easy being me. I can be the person that they want me to be. I'm truly sorry, please forgive me. I know I'm late, but at least I'm trying. Damn. The decisions that I made have brought me here today, and I'm thankful I survived. The decisions that I made haven't always been so great, and for that I apologize. But this is me, I am who I am. Life gets hard, to do the best that I can. This is me, I am who I am. Life gets hard, to do the best that I can. No, I never truly thought that I'd survive. No, if you were me, you'd probably want to hide. Oh, but I love my kid and I die in a second if it meant she'd live. She's a light in the dark when I'm losing my mind. She's the reason that I left all my hatred behind. So yeah, I went to meet my
myself a better life. The battle's far from being over though, it's a never-ending fight. The drug abuse, the acting up, all the nights and not giving a fuck. I was wrong, I know that now. I really hope they know it deep down somehow, cause it ain't fair, I've acted crazy. I really thought that he would be the one to save me, but it's alright and it's okay. Even when it's hopeless, I must find a way, cause I'm not ready and I swear it's true. Death is really only one decision away, so make some good ones cause you never know. Tomorrow might just be a time to go. The decisions that I made